Jésus est l'océan illimité de la conscience, d'après un récit de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Jadunath et sa mère avaient une grande dévotion pour le maître Sri Ramakrishna. Même lorsqu'il n'était pas présent chez eux, leur serviteur ouvrait les portes de leur jardin afin que le maître puisse s'asseoir et se reposer à l'ombre des arbres. Dans la maison de Jadunath, il y avait de beaux tableaux sur les murs. L'un de ces tableaux représentait l'enfant Jésus placé sur les genoux de sa mère. Lors d'une de ses visites, Sri Ramakrishna se mit à contempler intensément le tableau, à penser à la vie extraordinaire du Christ. Il lui sembla que le tableau devenait vivant et des rayons lumineux émanant du corps de la Vierge et du Christ entrèrent dans son cœur et changèrent radicalement les idées de sa conscience. Sri Ramakrishna ressentit que tout son héritage religieux et culturel avait été confiné dans une partie de son esprit et que de nouvelles impressions, de nouveaux ressentis se manifestaient. Il essaya de contrôler cela. Il pria la divine mère, Mahakali. Il demanda, mais quels sont ces changements que tu suscites en moi, mère? Mais rien n'y fit. Surgissant avec une grande force, ces vagues submergèrent complètement la vision hindouiste de son amour, sa dévotion pour les dieux et les déesses disparut. À leur place, une grande foi, une révérence pour Jésus et son enseignement prirent toute leur place dans le champ de conscience. Il vit des prêtres chrétiens offrant de l'encens, présentant des bougies devant l'image du Christ dans une église, révélant l'intense foi reflétée par la force de leur prière. Le maître revint
au temple d'Akshineshwar, et il resta constamment absorbé dans une méditation profonde. Il oublia totalement de se rendre devant la divine mère Kali et de se prosterner devant elle. Durant 3 jours, il fut plongé dans la vision du Christ. À la fin du 3e jour, Sri Ramakrishna se dirigea vers un bosquet composé de 5 arbres sacrés, appelés Panchavati. Lorsqu'il s'approcha du bosquet, il vit un homme d'apparence divine, à la peau claire, qui se dirigeait vers lui, le regardant intensément. Dès que le maître vit cet être, il sut qu'il était un étranger. Ses yeux ornaient son visage magnifique et son nez était légèrement plat. Le maître fut enchanté de contempler l'expression divine, l'expression extraordinaire de ce merveilleux visage, et se demanda qui était cette personne. La personne s'approcha de lui, et une voix retentit du plus profond du cœur pur du maître. La voix dit: Jésus, le Christ, le Maître, le Fils de Dieu, un avec le Père, qui donna le sang de son cœur et fit face à la torture la plus abjecte, afin de délivrer les hommes de la tristesse et de la misère. Jésus, divin et humain, enlaça le Maître et se fondit dans son corps. Le Maître plongea instantanément dans un profond samadhi, une extase infinie. Il n'y avait plus de maître. Il n'y avait que Brahman omniprésent. Sri Ramakrishna réalisa qu'il était un avec le Christ, comme il est un avec la Divine Mère, avec Rama, avec Hanuman, avec Radha, avec Krishna et avec le prophète Muhammad. Alors, il put affirmer que les enseignements du Christ étaient également une voie qui conduisait au souvenir de la conscience une
jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre. Il déclara que le Christ était un avatar, pas le seul. Il y en avait eu d'autres, par exemple Bouddha et Krishna. Par la grâce infinie de celui qui est tout ce qui est, de je suis ce que je suis. Alléluia. Gloire au Seigneur.